السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Donc nous voilà aujourd'hui avec une nouvelle lettre, la lettre Jim. La lettre Jim. Donc sa prononciation se rapproche du G, du J en français, si ce n'est qu'on rajouterait peut-être un D avant. Jim, le J, comme ceci. Donc, pour ceux qui n'ont pas le livre, je vous encourage vraiment à vous le procurer, car il y a des exercices d'écriture, aussi de lecture, qui sont vraiment pas négligeables sur le fait d'avancer. Donc, il est facilement trouvable. N'hésitez pas à vous le procurer. La lettre J, tout de suite avec le même procédé, on voit comment elle s'écrit de manière isolée, à la fin, au début et au milieu du mot. De manière isolée, elle s'écrit comme ceci, et à la fin également. Donc voilà, on va venir l'écrire comme cela, en suivant les flèches. Et n'hésitez pas à vous exercer à la suite ou sur une feuille, hein, si vous n'avez pas le livre. Donc c'est un point au milieu, comme ça, au milieu de la boucle, avec un trait en haut. Une boucle, un trait, une boucle et un point au milieu. Donc voilà comment elle s'écrit de manière isolée et également à la fin du mot. Le mot va précéder la lettre et on finira de la même sorte, si ce n'est que c'est une lettre qui s'attache. Elle sera attachée donc, comme toutes les lettres, avec ceux qui la précèdent. Et elle fait partie des lettres qui s'attachent avec ce qui suit également. Au début du mot, elle s'écrit comme cela, avec un point en bas. Le point, il reste, hein. Mais au lieu de rester au milieu, il s'écrira en bas de la lettre, comme cela. Et on viendra écrire la suite. Ici, au milieu du mot, c'est la même chose qu'au début du mot, si ce n'est qu'il sera relié par ce qui le précède comme lettre. Donc la lettre Jim, Jabaloun, qui veut dire montagne, Jabaloun. L'annexion avec les accents toujours, le Jim, Fatha, Ja. Jim, Kasra, Ji. Jim, Dhamma, Ju. Jin, double Fatha, double Kasra, pardon. Jin. Jim, double Dhamma, Jun. Jim, Tenwin Fatha, double Fatha, écrit toujours sur le Alif, on a vu cette règle. Jen, c'est pour ça que le Jim vient se relier au Alif. Il s'écrit comme ça au début du mot et au milieu du mot. Jou, Ja, Ji. On continue, la lettre Ra, on l'a vu qui ne s'attache pas. Kasra, le Jim avec la soukoun. C'est une règle, un nouvel accent qu'on a vu précédemment. On vient s'arrêter sur la lettre sans prononcer. On vient vraiment l'enlever tout accent, tout son. Elle est dénuée d'accent lorsqu'il y a une soukoun. Donc Rij, non pas Rija, Riji ou Riju, mais Rij. Avec le sin, on termine. Et double dhamma, Rijsun. Jarasun. Jadidun. Le del qui ne s'accroche pas avec ce qui suit le ya. Jadidun. Tajirun. Tajirun. Jalilun. Donc on voit que le jim s'écrit comme ceci. Le alif qui ne s'accroche pas avec ce qui suit. Sirajun. De manière isolée. Sirajun à la fin du mot. Tajun. Tajirun. Jalilun. Sirajun. Tajun. Jalasa. Jalasa. Ici. Julusan. Julusan. Sajada. Sajada. Sujudan. Sujudan. Jabalun. Tajara. Rachija. Jabalun. Tajara. Donc la lettre Jim au milieu ou à la fin d'un mot s'accroche sous la pointe. Tout simplement. Elle s'écrit comme ça à la fin du mot. Et au milieu du mot. Au milieu du mot. Elle s'accrochera en bas comme ça avec la pointe du bas. Donc n'hésitez pas à vous exercer par rapport à son écriture et l'écriture de toutes les autres lettres.
On enchaîne avec la lettre suivante qui sera le mime. Le mime. Donc le mime, c'est une lettre qui s'écrit comme ceci. Voilà, c'est une espèce de petite boucle comme ça, une mini boucle avec un trait en bas comme ça. On vient rajouter un trait. Le mime se prononce comme le M en français, on dirait. Donc m, comme ceci. M. Son écriture, en fonction de son positionnement dans le mot. Donc voilà, elle s'écrit comme cela, avec cette apparence au milieu, à la fin du mot et de manière isolée. Au début du mot, elle va s'écrire comme ceci. Elle va s'écrire comme ceci. Donc ça à retenir, le mime. Ça, c'est la lettre mime, le m. Le m. Au milieu du mot, comme au début, elle s'écrira de la sorte, si ce n'est qu'elle sera reliée avec ce qui suit et ce qui la précède, avec la petite boucle toujours qui la distingue. Le mime à la fin du mot, pareil, comme beaucoup parmi les lettres, elles s'écrivent souvent de la même manière à la fin du mot et de manière isolée. Voilà, si ce n'est qu'on va la relier avec ce qui est avant. Ici, c'est relié avec ce qui est avant. Donc, ça fait partie des lettres. Elle fait partie des lettres qui s'attachent. Qui s'attachent. Donc, le mime. Masjidun. Masjidun. Soukoun sur le sin, qui veut dire mosquée. Ma, mu, min. Mun, mi, men. Tanwin fatha sur le alif, toujours. Mi, mu, ma, kem. Le kef, on a vu que le kef, ça c'est la lettre kef. Kem. Soukoun sur le mime. Summun. Une nouvelle règle. C'est là qu'on arrive à ce petit signe-là qui est nouveau pour vous et que je vais vous expliquer immédiatement. Donc ce signe-là, en arabe, ça s'appelle la shadda. La shadda. Donc je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc la shadda, c'est un signe, c'est un accent qui vient s'ajouter, s'annexer à la lettre au même titre que tous les autres accents. D'accord? Donc la shadda, c'est l'intensification de la lettre. C'est comme si en vérité la lettre était doublée. Comme si il y avait deux lettres en elles-mêmes. Et on viendra lui ajouter un accent. Donc la shadda, je vais vous prononcer la shadda. Donc on a vu que ce mot-là, s'il n'y avait pas de petite shadda ici, il se prononcerait sabatoun. Sabatoun. Mais avec une shadda, ça donnera sabbatoun. Sabbatoun. Donc très très important. Elle fait la différence. Sabbatoun. Donc c'est très important de bien la prononcer. Et dans le Coran, elle est omniprésente et même dans la langue arabe. Donc il faudra toujours la prononcer. Sabbatoun. On vient tomber sur la lettre, l'intensifier, la shadda. Le tashdid qui veut dire en arabe l'intensification. Le fait d'intensifier. Donc sabbatoun. Donc la shadda, elle est annexée à la fatha ici. La shadda ici, elle est présente au même titre que la shadda avec la fatha, si ce n'est que la kasra va se mettre, non pas en dessous du bas, mais en dessous du signe. Ici, j'ai donné un petit exemple. Donc le bas avec la kasra, plus la shadda, bi, plus la shadda, ça donnera bi. Bi. On vient vraiment insister sur la consonne. Bi. Et à ne pas confondre. La shadda, il ne faut pas la confondre avec alif. On l'entend souvent. Et à ne pas confondre avec le alif. C'est une erreur qui est assez répandue pour les personnes qui lisent le Coran, dans le tajwid, et qui viennent inverser la shadda avec une prolongation, que ce soit le A, le I, le OU. Non, la shadda, c'est une intensification de la lettre sans prolongement. Sabbiten, sabbiten, sabbetoun, sabbiten. Vous voyez, c'est pas sabbiten ou sabbetoun, sabbeten, sabbetoun, sabbiten. Donc la kasra viendra se positionner pas en dessous de la lettre, mais en dessous de la shadda. Pareil pour ici. Sebbouchin. Sebbouchin. Shadda. Damma. Shadda. Damma. Sebbouchin.
Donc voilà la règle de la shadda. Elle viendra ajouter une intensification, souligner la consonne en elle-même, lui rajouter un plus. Donc on revient summun, summun, et elle s'annexe à toutes les lettres. Elle s'annexe à toutes les lettres, qu'elles soient au début, au milieu, à la fin. La shadda, on peut la trouver partout. Donc elle viendra, ça n'empêche pas qu'elle sera toujours annexée avec une voyelle, un accent, mais il faudra la prononcer. Summun. Donc si elle n'avait pas été là, ça aurait été sumun. Sumun, tout simplement. À ne pas confondre avec la prolongation. La shadda n'est pas une prolongation. On continue. Masaka. Masaka karimun. Masaka karimun. Donc là, on a deux kefs, hein. Un kef qui est écrit comme ceci parce qu'il vient conclure le mot et au début du mot. Karuma. Karuma samirun. Karuma samirun. Damdama. Damdama. Avec la soukoun, on n'oublie pas. Damdama. Majidun. Quand il n'y a pas d'accent sur la lettre, c'est qu'il y a forcément une prolongation après. Majidun. Le bas avec le kaf. Shadda plus une fatha. Shadda plus une fatha. Bekkara. 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 Jamalun. Bekkara jamalun. Donc c'est de l'entraînement. Il faudra s'exercer avec ça. Avec sa langue et avec les prononciations. Jammala. Jammala muslimun. Muslimun. Masjidan. La double fatha qui s'écrit sur le alif toujours. Masjidun. Masjidun. Jamalun. Jamalun. Karimun. Karimun. À la fin d'un mot, la lettre mim peut s'écrire avec une petite queue, comme ceci. Comme ceci ici, karimun. Comme ceci avec une petite queue à la fin. Le signe, la shadda, sert à doubler une lettre, la première. Ce petit schéma, il peut vous sembler abstrait, mais c'est uniquement pour vous dire que la lettre est doublée. Med. C'est comme si on avait rajouté une lettre avec une soukoun et en plus une lettre avec son accent. Mais on le prononcera toujours avec une shadda. Med. Karimun. Le signe, la shadda, sert à doubler une lettre. Donc l'exemple, je ne le trouve pas super, mais c'est tout ça pour vous dire que med, lorsqu'il y a une lettre qui a un tashdid, une intensification, donc une shadda, c'est comme s'il y avait deux lettres en elle. Il y avait deux lettres en elle. Donc contentons-nous de ce que je nous ai expliqué précédemment sur le petit schéma. Donc on continue avec les mots. Masaka karimun. Masaka karimun. Karuma. Samirun. Damdama. Donc n'hésitez pas à relire les mots, les relire et les relire et les relire afin de fluidifier votre lecture. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vu le mime, le jim et la règle de la shadda, l'intensification de la lettre avec ce petit signe. Donc on a fini avec les deux lettres, la lettre le mime et le jim et la shadda qui est l'intensification de la lettre en elle-même. Donc négligez pas les exercices qui sont à gauche du livre, les exercices d'écriture, la répétition, la révision, afin de pouvoir apprendre à lire et écrire en bonne et due forme. Donc du courage, de la patience. فيسر الله لكم ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.